Les informations que nous allons vous présenter s'appuient sur le guide de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, de 2022, que vous pouvez consulter en lien numéro 3, accompagné du guide simplifié de la CPTS Réseau en lien numéro 4. L'activité physique adaptée est une thérapeutique non médicamenteuse, individualisée, basée sur des données probantes dans de nombreuses pathologies chroniques et états de santé. On peut citer comme exemple le surpoids ou l'obésité, le diabète, la maladie de Parkinson, le cancer ou encore la dépression. Concrètement, il s'agit de pratiquer des activités physiques encadrées par des professionnels du mouvement, qui se baseront sur les aptitudes, les contraintes et la motivation de personnes ayant des besoins spécifiques, le tout en concertation avec le médecin. Par exemple, dans cette vidéo, je propose un exercice qui cible principalement l'aspect cognitif, mais également musculaire. Le patient va devoir reproduire une série de couleurs en plaçant correctement les plots colorés. La consigne est de ne prendre qu'un seul plot à la fois et de revenir s'asseoir avant de repartir en chercher un autre. Ce qui favorise un exercice sur les membres inférieurs et renforce l'aspect cognitif. Cet exercice ludique permet une adhésion plus forte et une sensation de réussite. La HAS a publié plusieurs référentiels pour aider à la prescription de l'activité physique adaptée selon la pathologie ou l'état de santé du patient, disponible via le lien numéro 5. Attention, cette liste n'est pas exhaustive. D'autres référentiels sont en cours de réalisation, comme par exemple pour les patients atteints de sclérose en plaques ou les enfants en surpoids. Quatre conditions sont nécessaires. La première, être atteint d'une maladie ou d'un état fonctionnel pour lequel l'APA a démontré ses effets bénéfiques et être asymptomatique. Par exemple, chez un patient asthmatique, il faut que l'asthme soit équilibré. La deuxième est de ne pas avoir déjà un niveau d'activité physique régulier supérieur ou égal aux recommandations de l'OMS. La troisième, ne pas pouvoir augmenter son niveau d'activité physique en autonomie de façon adaptée et sécuritaire. Et enfin, accepter de suivre un programme d'activité physique adapté et envisager un changement vers un comportement plus actif. Seuls les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée, quelle que soit leur spécialité. Mais bien sûr, tous les professionnels de santé ont leur rôle à jouer. Oui, mais il faut réunir pour cela 3 critères. Pour commencer, que les 4 conditions de prescription initiale soient respectées. Ensuite, que la maladie, son évolution ou l'état de santé du patient ne lui permettent pas de passer à une activité physique ordinaire. Et enfin, que la reprise ou la poursuite de l'APA permettent une stabilisation ou une évolution favorable de la maladie ou de l'état de santé du patient. Le renouvellement peut être fait par un médecin, idéalement celui qui a assuré la prescription initiale d'APA ou le médecin traitant, mais aussi par un masseur kinésithérapeute, sauf avis contraire du médecin prescripteur. Vous retrouverez en lien numéro 6 un modèle type de prescription. Cette pratique est encadrée par des professionnels de l'APA qualifiés qui, en concertation avec le médecin, vont adapter la pratique aux pathologies et limitations du patient, ainsi qu'aux risques potentiels liés à la pratique de l'activité physique. Parmi ces professionnels, on retrouve les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les enseignants APA. Le choix de l'encadrant dépend du degré de limitation du patient. Par exemple, en cas de limitation sévère, le patient sera plutôt orienté vers un ergothérapeute ou un psychomotricien. Pour accéder au tableau détaillé des différentes limitations, cliquez sur le lien numéro 7. Vous pouvez voir sur l'écran 2 vidéos présentant des exercices différents. Le premier est l'exercice des bouteilles qui va permettre d'améliorer la force de préhension. Une cordelette est attachée à une bouteille, le tout étant fixé à un bâton. Le pratiquant doit tourner le bâton pour enrouler la cordelette et amener la bouteille jusqu'à lui. Mettre 2 personnes en compétition accentue le côté ludique et on peut modifier l'exercice en le réalisant debout ou même en ajoutant une double tâche, par exemple faire des petites flexions en squat, ce qui renforcera l'aspect cognitif. Le second exercice à l'écran est celui du plot, avec ici un groupe de 6 personnes. L'objectif est de reproduire les exercices musculaires demandés et de rester attentif au signal vocal, plot, qui donne le top pour s'emparer du plot. Le premier à attraper le plot marque un point. Cet exercice est à la fois musculaire, cardio, social, cognitif et ludique. Il est très apprécié pour un échauffement en début de séance. Il existe une infinité d'exercices qui, associés à l'imagination et aux connaissances du professionnel de l'APA, permettront de s'adapter et de répondre aux besoins de chaque patient. Comme vous l'aurez compris,
L'encadrant APA va adapter les séances aux patients. Il pourra trouver des solutions à ces limitations en proposant des exercices adaptés. Il existe plusieurs possibilités. L'APA peut être pratiquée en maison sport santé ou MSS, en association proposant des créneaux APA ou auprès de professionnels de l'APA en libéral. Il existe plusieurs sites internet référençant les lieux de pratique comme le site ssbe.re ou le site sfp-apa.fr, mais attention, ces sites ne sont pas exhaustifs. À ce jour, l'APA n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Cependant, on peut bénéficier de tarifs réduits ou de prise en charge complète et certaines mutuelles, assurances, peuvent proposer des aides financières. Je vais maintenant vous présenter deux cas de figure en me basant sur les recommandations de la HAS. Le premier cas concerne les médecins prescripteurs. Lorsque vous avez identifié un patient répondant aux critères d'inclusion, vous allez pouvoir lui proposer une évaluation médicale minimale. Il s'agit alors d'identifier les risques potentiels liés à la pratique de l'APA et notamment les risques cardiovasculaires et musculo-squelettiques. Si aucun risque n'est identifié, vous pourrez alors rédiger la prescription en précisant notamment le type d'activité souhaitée, endurance, souplesse, renforcement musculaire, l'intensité, la fréquence et les éventuelles limitations ou restrictions du patient. Vous pourrez également préciser sur votre prescription si le patient présente une indication qui nécessite le renouvellement et l'adaptation de la prescription par un médecin et non par un masseur-kinésithérapeute. Vous trouverez un modèle d'ordonnance type en cliquant sur le lien numéro 8. Vous pouvez également utiliser des outils d'aide à la prescription comme les sites Sport Santé Click ou Prescriform auxquels vous pouvez accéder via les liens 9 et 10. Mais si le médecin identifie des risques lors de cette évaluation, que se passe-t-il? Alors, dans ce cas, le médecin pourra proposer au patient une consultation médicale d'activité physique qu'il pourra faire à la suite ou ultérieurement. Il s'agit d'une consultation plus approfondie qui pourra amener le médecin à prescrire des examens complémentaires ou à adresser le patient à un spécialiste. Une fois ces examens réalisés, le médecin pourra alors décider s'il oriente ou non le patient vers de l'activité physique adaptée. Vous pourrez retrouver dans le guide HAS le détail du contenu de ces consultations. Mais alors, quel rôle vont pouvoir jouer les autres professionnels de santé? Alors effectivement, les autres professionnels de santé ne peuvent pas prescrire l'APA. Cependant, leur rôle est crucial, notamment pour repérer les patients pour qui l'APA pourrait être une opportunité d'améliorer leur santé, les informer et les orienter vers leur médecin. L'APA étant encore peu connue, ils auront également un rôle d'information majeur auprès des autres professionnels de santé. Enfin, sachez qu'il existe un questionnaire simple appelé QAAP+, qui va vous permettre en 7 questions d'identifier si une personne peut augmenter son niveau d'activité via une activité physique classique ou s'il est nécessaire de l'orienter vers un médecin pour évaluer son état de santé avant de débuter une activité physique ou une activité physique adaptée. Si le patient répond non aux 7 questions, alors il pourra pratiquer une activité physique classique, encadrée ou non. Cependant, s'il répond oui à une seule des questions ou plus, alors il faudra l'orienter vers son médecin. Vous retrouverez ce questionnaire en cliquant sur le lien numéro 11. Alors, chaque programme d'APA commence par un bilan d'environ 1 heure en individuel avec le patient, durant lequel nous allons recueillir différentes informations sur le mode de vie, l'état de santé, les données anthropomorphiques et la motivation. À cela s'ajoute une évaluation des capacités physiques, tant au niveau de l'endurance, de la force, de l'équilibre et de la souplesse. Suite à ce bilan, l'encadrant APA va établir un programme en suivant les recommandations du médecin, tant au niveau du type d'activité physique, de l'intensité, de la durée et de la fréquence des exercices. Tout cela en tenant compte des limitations fonctionnelles. À l'issue du programme, l'encadrant va établir un bilan identique au premier pour pouvoir apprécier une évolution avec le patient et transmettre le compte-rendu au médecin prescripteur. Cette présentation touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle vous a été utile. Veuillez noter qu'elle a été réalisée en septembre 2024 et que les informations fournies sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Au nom de la CPTS Réseau, nous vous remercions pour votre engagement envers la santé de vos patients. Et merci de votre attention.